Les règles de YouTube sont simples. Si tu aimes mes vidéos et pour me dire merci, clique sur le pouce bleu ou laisse un commentaire. Et si tu en veux d'autres, abonne-toi et clique sur la cloche. Merci. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro pour cette vidéo consacrée à l'éclipse totale de lune du mardi 16 juillet 2019. Elle sera observable depuis l'Europe et depuis le Maghreb, l'Afrique. Et globalement, on va dire, voilà, elle est centrée en fait sur le sud de l'Afrique et Madagascar. Elle sera visible donc depuis l'Inde, tout le Moyen-Orient, l'Asie de l'Ouest, donc en l'occurrence voilà, Russie, Ukraine, etc. L'Europe de l'Ouest également. Elle ne sera pas intégralement visible depuis l'Europe de l'Ouest, mais c'est pas forcément complètement gênant. Et donc visible effectivement pas intégralement également depuis l'ouest de l'Afrique et du Maghreb. Néanmoins, c'est une éclipse intéressante, je pense, parce que en réalité, en épluchant un petit peu toutes les éclipses à venir, ce sera finalement l'éclipse la plus intéressante, et ce au moins jusqu'au 16 mai 2022. Donc il serait peut-être intéressant quand même voilà, de vouloir l'observer, surtout que nous sommes en été et il va faire beau. Donc en l'occurrence, je vous propose de vous donner un petit peu toutes les astuces d'observation et également tous les horaires précis pour pouvoir vous permettre une bonne observation. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Alors bon, la première chose à faire bien évidemment quand on parle d'une éclipse, c'est d'essayer de comprendre un tout petit peu le phénomène, faisons-le très simplement. Donc en l'occurrence, une éclipse de lune, c'est lorsque la lune va commencer à passer à travers le cône d'ombre de la Terre. Donc le diamètre de la Terre, vous le connaissez, est de 12 000 km. Donc en l'occurrence, on a un cône d'ombre qui va converger sur un angle de 1,5 degré, puisque c'est le diamètre apparent du Soleil. Et la Lune, quand elle est à 380 000 km, voire même 400 000 km, va passer potentiellement à l'intérieur de ce cône d'ombre. Ce sera fonction, bien sûr, des inclinaisons de plans orbitaux, et donc il y a à chaque fois deux périodes dans l'année qui sont un petit peu glissantes au fur et à mesure des années. Et donc actuellement, bien sûr, nous sommes dans la période donc possible d'avoir une éclipse de lune ou une éclipse de soleil. Donc le 2 juillet, on avait une éclipse totale de soleil qui avait lieu au Chili. Et là, en l'occurrence, donc, nous avons une éclipse de lune. Généralement, une éclipse de lune va suivre une éclipse totale de soleil. Donc mardi 16 juillet au soir, la Lune va rentrer dans la pénombre de la Terre et va, même pour une partie de la Lune, rentrer dans la partie du cône d'ombre de totalité de la Terre. Donc le phénomène va commencer à 18h43 TU, Universal Time. Donc en l'occurrence ça fait 20h43 en GMT plus 2, c'est l'heure GMT finalement, et donc 20h43 pour la France et l'Europe de l'Ouest. Selon votre pays, bien évidemment, vous reprenez donc votre GMT+, et vous ajoutez donc 2 heures, par exemple, à l'heure UT si vous êtes à GMT plus 2. Donc 18h43 pour la France, c'est le moment où la Lune va commencer à rentrer donc dans c'est le premier contact avec la zone de pénombre. La Lune ne sera pas encore levée pour la France métropolitaine. Elle se lève à 21h43 pour l'heure de Paris. Donc voilà, j'ai pris Paris de façon un peu arbitraire parce que c'est, on va dire, à peu près la moyenne pour tout le monde. Bien sûr, ça va varier un petit peu suivant que vous êtes plutôt sur la Côte d'Azur ou si vous êtes plutôt en Bretagne. Donc ceux qui sont en Côte d'Azur seront bien sûr privilégiés. Là-dessus, donc 21h43, c'est le lever. Elle sera déjà quand même pas mal dans la pénombre. Et elle va rentrer en fait dans l'ombre de la Terre, donc c'est le début de la phase dite partielle, à 22h01 heure française, 20h01 Universal Time. Et donc là, à ce moment-là, vous allez avoir une partie de la Lune qui sera plus éclairée directement par le Soleil. Donc en fait, si vous êtes sur la partie encore pénombrale du point de vue d'un observateur situé sur la surface de la Lune, il observera comme une éclipse partielle de Soleil. Et donc le Soleil apparaîtra finalement comme un croissant, sera donc au total de la quantité de lumière reçue un petit peu moins lumineuse. C'est pour ça que la surface de la Lune est un petit peu plus sombre, mais elle reste néanmoins quand même brillante. Et par contre, si vous êtes sur la zone donc partielle proprement dite, mais donc en fait c'est la zone de totalité, là cette fois le Soleil n'apparaît plus directement et les quelques rayons qui restent
proviennent de l'absorption atmosphérique et de sa réfraction qui va faire qu'on va avoir essentiellement des rayons de lumière rouge. Donc on a déjà parlé lors des précédentes éclipses et lors de la vidéo sur l'observation du rayon vert, c'est ce phénomène en réalité, donc de réfraction plus absorption atmosphérique qui fait que seulement la lumière rouge apparaît. Et donc la Lune à ce moment-là va donc naviguer finalement entre ces deux eaux. Une partie sera pénombrale, une partie sera donc dans la zone totale. Le maximum sera à 23h32 heure française, ce qui fait 21h32 Universal Time. Là, à ce moment-là, elle sera quand même pas mal éclipsée. Donc, elle sera quand même intéressante à regarder. Si vous avez un télescope, vous pouvez donc l'observer avec un maximum de grossissement possible, de façon éventuellement à ne pas être ébloui par la zone encore éclairée par le soleil, et apprécier cette couleur rouge brique qui est déjà finalement présente, si vous voulez, dans votre, voilà, sur cette partie-là de la Lune. Elle va sortir de la partie partielle à 0h59 heure française, donc ce qui nous fait 22h59 Universal Time. Donc vous voyez qu'on a quand même quasiment 2 heures de phase partielle pour pouvoir apprécier voilà, cette phase-là. À ce moment-là, donc bien sûr, la Lune se retrouve totalement dans la zone de pénombre et va en sortir progressivement. La fin complète de l'éclipse est à 2h17 heure française, c'est-à-dire 0h17 Universal Time. Donc voilà, c'est un phénomène qui va durer quand même quelques heures, donc les précautions d'usage sont toujours les mêmes. Surtout ne vous habillez pas, même si c'est l'été, avec par exemple un short et un t-shirt, mais essayez de vous couvrir, en tout cas de prévoir plusieurs épaisseurs éventuellement à vous rajouter au fur et à mesure de la nuit, donc un pantalon, éventuellement un surpantalon par exemple quand on fait du cyclisme, donc contre la pluie, hein, vous savez, manteau, etc., parc de coupe-vent, etc., parce que la température va baisser au fur et à mesure de la nuit. Bien sûr, vous pouvez vous rapprocher des clubs qui vont organiser, bien évidemment, des soirées d'observation. Moi, je ne sais pas personnellement si je pourrais être présent avec le club astronomique de la région lilloise. Il sera au lac du Héron, à la base nautique, tout simplement parce que moi, j'ai peut-être voilà, du boulot cette nuit-là pour mon travail. Et donc, peut-être que je vais louper cette éclipse, malheureusement. Mais néanmoins, voilà, essayez de voir quels sont les clubs aux alentours de là où vous êtes, particulièrement si vous êtes en vacances, ça peut valoir le coup. L'observation, bien évidemment, peut se faire avec une paire de jumelles ou avec n'importe quel type de télescope, et vous pouvez faire également des photos avec n'importe quel type d'appareil photo, y compris un smartphone. Je vous rappelle que sur la chaîne, vous avez un concours de photographie lunaire, donc en ce mois de célébration des 50e anniversaire de l'alunissage d'Apollo 11. Et donc vous avez plusieurs catégories, dont une catégorie spéciale éclipse. Et donc vous pouvez faire des belles photos. Et puis vous trouverez dans la vidéo en question les modalités pour venir nous poster la photo que vous aurez prise là. Voilà, vous choisissez une photo, vous la postez pour ce petit concours. Et donc je ferai apparaître tout ça dans une vidéo à la fin de la lunaison, donc en fait on va le faire début août. Voilà, donc vous savez à peu près tout ce qu'il y a à observer pour cette éclipse. Ça va être quand même intéressant, c'est le moyen d'acquérir de l'expérience, parce que le jour où vous avez une belle éclipse, éventuellement vous partez en vacances dans une autre région du globe pour pouvoir apprécier une éclipse totale de lune, et bien là, ce jour-là, il faudra être prêt, il faudra avoir un peu d'expérience, donc de pouvoir aussi apprendre à bien manipuler un intervallomètre ou des choses comme ça. Vous trouverez en fait sur la chaîne 4 vidéos qui pourront vous aider. Une vidéo sur les prises de vue de la Lune avec un télescope ou un appareil photo de très très longue focale qui vous donnera le temps de pause maximal que vous pouvez faire pour ne pas avoir de flou filé en fonction donc de la focale de votre instrument et du type de capteur que vous avez. Vous avez une deuxième vidéo sur le traitement des photos d'une image lunaire. L'objectif, c'est d'additionner plusieurs photos de façon à essayer de faire une photo encore plus nette. Ensuite, vous avez 2 autres photos sur la prise de vue et les réglages quand on veut photographier une éclipse dans l'objectif, pourquoi pas, d'en faire un film. Et surtout, une vidéo tutoriel sur le traitement d'un film d'image lunaire, l'objectif étant de faire le film le plus régulier possible, tant au niveau bien sûr de l'alignement de votre lune dans votre vidéo, que la régularité, si vous voulez, de l'exposition au fur et à mesure de votre éclipse, alors que la luminosité va varier.
Voilà, donc je vous invite à aller vous consulter ces vidéos, elles sont dans la playlist qui s'appelle La Lune sur la chaîne. La chaîne fonctionne beaucoup avec des playlists où vous pouvez retrouver thématique par thématique finalement des vidéos qui vous permettront donc de profiter au maximum des phénomènes que le ciel nous donne de pouvoir observer. Voilà, vous savez à peu près tout ce qu'il y a à savoir pour cette éclipse, profitez-en bien. Je vous souhaite une excellente éclipse, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Comme je vous le dis, je ne suis pas sûr de pouvoir assister à cette éclipse cette année en raison de mon travail, mais on verra, peut-être que j'aurai la chance finalement d'apprendre que je ne travaille pas cette nuit-là. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro, merci, au revoir.